Dimanche, nous allons élire les députés qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale. C'est une élection importante puisque si nous savons qui va présider la France dans les 5 ans à venir, il s'agit cette fois de choisir qui va gouverner notre pays. Sur la 3e circonscription de Seine-et-Marne, nous avons 12 candidats, un choix nombreux, et qui est un signe de bonne vitalité démocratique. Alors je me suis posé une question qui est le candidat ou la candidate la plus à même de nous représenter à l'Assemblée nationale. Tout d'abord, je crois qu'il nous faut un candidat qui puisse représenter et incarner notre territoire. Et là, je suis surpris de voir que des partis politiques, des grands partis politiques, n'ont pas trouvé de candidat issu de notre territoire et sont allés chercher qui pour le Parti Socialiste, une Toulousaine, qui pour le Front National, quelqu'un qui ne pourra même pas voter pour lui d'ailleurs, puisque certainement pris de court, il est toujours électeur sur la 2e circonscription, à quelques dizaines de kilomètres de là où il se présente. Je crois que ce sont de vieilles méthodes et que, en l'occurrence, le Parti Socialiste et le Front National se discréditent largement à un moment d'ailleurs où nos concitoyens demandent un peu plus de sérieux sur ces questions. A l'inverse, Yves Jégo est un candidat qui connaît parfaitement le territoire. Il est élu depuis un certain nombre d'années, travaille avec les maires et les élus locaux des 59 communes de la circonscription, vient régulièrement en appui aux associations qui le sollicitent, est un partenaire efficace des entreprises de notre territoire. Deuxième argument me concernant, je crois que notre député doit porter des projets pour notre pays et pour notre territoire. Là aussi, nouvelle déception sur les 12 candidats en lice. Un certain nombre d'entre eux n'ont même pas réussi à nous proposer de profession de foi dans les documents qui nous sont transmis par la préfecture et la plupart n'ont pas produit de programme. Quelques-uns ont fait l'effort d'imprimer le programme de leur parti que vous trouverez chez leurs confrères candidats du même parti en Alsace, en Bretagne ou dans les Hautes-Alpes. Il y a un seul candidat au fond qui a rédigé un programme, a mis sur le papier ses engagements et à nouveau c'est Yves Jégo qui, dans le programme qui a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres, qui est en ligne sur internet, a proposé 12 propositions de loi. C'est son engagement législatif pour le mandat qui vient, c'est l'apport personnel qu'Yves Jégo vous propose d'avoir à l'Assemblée nationale. Des propositions de loi qui évidemment répondent aux besoins que nous pouvons avoir, différents acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, sur notre territoire. Et puis, en parallèle de 12 propositions de loi de travail législatif, il y a également 12 engagements plus généraux sur des actions à nouveau concrètes sur notre territoire. Ce travail de préparer et de présenter un programme est, me semble-t-il, le gage d'un sérieux et un candidat sur 12 qui produit ce travail, c'est certainement très insuffisant, mais cela nous permet d'avoir tout de même un candidat, en l'occurrence Yves Jégo, qui puisse être sérieux. Enfin, je crois que nous avons besoin d'un député qui fasse primer l'intérêt général sur les intérêts personnels, particuliers ou partisans. Yves Jégo est un homme du centre droit, libéral, européen, attaché à une république juste où l'autorité fait de la place aussi à la générosité. C'est un homme de centre droit mais qui est ouvert pour travailler avec tous. Nous le vivons tous les jours ici à Montreux-Foyonne où les majorités municipales qui se sont succédées autour d'Yves Jégo montrent combien il a eu cette capacité de rassembler les forces vives d'un territoire au profit de l'intérêt général. C'est également l'esprit qui l'anime lorsqu'il est à l'Assemblée nationale. Moi je l'ai vu durant des années aux côtés de Jean-Louis Borloo, auprès de qui il a créé l'UDI, et je l'ai vu en compagnon fidèle et loyal de Jean-Louis Borloo, dont j'étais à l'époque le directeur de cabinet, et je peux témoigner de cet engagement fort. Ceci dit, Yves Jégo est quelqu'un d'ouvert, et en témoigne le président de la République, Emmanuel Macron, ou le Premier ministre, Édouard Philippe, qui est venu il y a quelques jours ici à Montreux témoigner de son amitié pour Yves Jégo, qui ont choisi de ne pas présenter de candidat face à Yves Jégo pour cette élection, considérant que même s'il n'était pas dans leur camp, c'était quelqu'un d'ouvert avec qui ils pourraient travailler pour le bien du pays et, je veux ajouter, pour le bien de notre circonscription. Voilà, pour toutes ces raisons, pourquoi dimanche, je vais voter pour Yves Jégo, pour qu'il soit notre député, le député de la 3e circonscription de Seine-et-Marne, et je vous invite
à en faire de même pour que notre circonscription soit dignement représentée par quelqu'un qui connaît notre territoire, par quelqu'un qui est capable de porter des dossiers. J'aurais pu bien évidemment évoquer tout un tas de dossiers locaux, l'hôpital du Sud Seine-et-Marne qui a été sauvé en fusionnant les 3 hôpitaux de Nemours, Fontainebleau et Montereau par Yves Jégo, alors que le gouvernement socialiste avait prévu de couper service par service avant de finalement mettre la clé sous la porte. J'aurais pu évidemment vous parler de la gare de Montereau, dont les travaux vont enfin démarrer après les vacances de cet été 2017 pour avoir 1000 places de stationnement gratuit devant la gare de Montereau, des travaux d'aménagement dans la gare, le rehaussement des quais, un nouveau tunnel qui permettront à chacun de pouvoir accéder à des trains que, avec la région, avec Valérie Pécresse, nous avons enfin pu financer, de sorte que tous les trains vont être remplacés dans les 18 à 20 mois qui viennent par des trains neufs, c'est-à-dire plus réguliers, plus confortables, avec plus de services. Un dossier sur lequel évidemment Yves Jégo est impliqué depuis de très nombreuses années. J'aurais pu aussi parler d'engagements plus nationaux, le patriotisme économique, puisqu'Yves Jégo est le père fondateur du label Origine France Garantie. Il est également engagé sur des questions plus internationales, aux côtés de Jean-Luc Borloo, pour les sujets africains, l'accès à l'énergie en Afrique, ce grand continent frère, potentiel de développement pour l'Afrique évidemment, mais aussi pour nous en Europe et en France. Pour toutes ces raisons, je voterai Yves Jégo dès le premier tour dimanche 11 juin et je vous incite à en faire de même.